Ce que je vais te proposer, que tu réfléchis à tout ce qui s'est passé. Je vais te laisser du temps. D'accord? Tu vas me retrouver chez toi à 17 h. Je te laisse une partie de l'après-midi, pas tout l'après-midi. Ouais. À 17 h, tu reviens. On se verra, toi et moi, et on parlera. Ça te va? Ouais. Je vais voir si tu peux essayer de me sortir, parce que si tu parles pas, on n'arrivera pas, Mathieu. Franchement. Pour la première fois, Pascal doute de sa méthode. Il décide alors, pour apaiser les tensions et pour gagner la confiance de Mathieu, de le laisser seul cet après-midi. Bonne ou mauvaise idée, le grand frère va vite en avoir le cœur net. Cela fait déjà 30 minutes que Pascal attend le retour de Mathieu, qui ne daigne toujours pas rentrer et ne donne pas de ses nouvelles. Excédé, le grand frère part à sa recherche dans le quartier. Tu peux me passer pour regarder? Non, non. Ok, merci. Les minutes défilent et toujours pas de Mathieu en vue. Lassé de jouer au chat et à la souris dans la cité, le grand frère réussit enfin à joindre l'adolescent, qui ne semble pas du tout pressé de rentrer. T'es où? La cour quoi? Cour Roland. La cour Roland, c'est ça, ouais. C'est où ça? Oh, mais il est sérieux, il est tout là-bas. C'est où? Il est tout là-bas. Et tu fais quoi là-bas? Il faut que tu reviennes, on a des choses à faire, toi et moi. Moi, je t'attends chez toi. Donc tu reviens, quoi. Ok? Ça va, à tout de suite. J'avais vu ça, là. Non, c'est clair. Ah, mais je vais lui passer un savon. Moi, je vous le dis. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Ah ouais, voilà. Après, qu'il soit contre moi, c'est pas mon problème, quoi. C'est lui qui fait, il fait tout à l'inverse. Tout en opposition, donc bah voilà, moi je vais me mettre face à lui, quoi. C'est clair. Moi, j'ai pas peur de ça. Hein. Ça me gêne pas du tout. Hein. Bah, je vous ai appelé pour ça aussi. Le conflit, moi, ça me fait pas peur. Hein. Je vous dis franchement. Je vous ai appelé aussi pour ça, donc voilà, en espérant qu'il y ait un déclic dans sa tête et surtout ça. Ouais, Mathieu, Pascal. Je suis chez toi, là. Ouais, 5 minutes, je te laisse 5 minutes. Tu vois, je t'ai demandé, on a travaillé sur la confiance, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je dis, voilà, on peut se faire confiance ou pas? Tu me dis oui. Vas-y, reviens vite, sérieux, je t'attends, je suis chez toi, là. Reviens vite qu'on discute de ça, là. Sourire aux lèvres, c'est avec 1h30 de retard que Mathieu rentre chez lui. Et comme toujours, il n'est pas seul. Les mecs, quand il vous appelle, entrez pas dans son jeu, je vais lui prendre la tête. Je vais le saouler. Tu veux qu'il change ton pote? Tu veux qu'il respecte sa mère? Alors donne-moi un coup de main, les mecs. Donnez-moi un coup de main, rentrez pas dans son jeu. Je comprends que t'as envie de sortir avec tes potes. Je comprends. À ton âge, je comprends. Ok? Mais je te demande une semaine dans ta vie. Une semaine, c'est quoi? C'est trop. Non, c'est pas trop. Toi, tu considères que c'est trop. Je te demande une semaine. Et sur la semaine, je t'ai jamais dit que tu les verras jamais. Je sais, mais... Ah ouais. Tu vois? Mais le problème, c'est que t'abuses. T'abuses des bonnes choses. Donc quand on abuse des bonnes choses, après on les supprime. Comme un enfant. Maintenant, toi et moi, on va faire le point tous les deux. On va discuter de ce qui vient de se passer. Et tu me trouves des arguments. Ok? Soyez sérieux, montrez-moi que vous êtes des grands, quoi. Tu vois? Ouais, je sais, ça vous fait rire, moi ça me fait pas marrer. Ok? Entre Pascal et Mathieu, un bras de fer s'engage. Hors de question pour l'adolescent de se plier aux nouvelles règles de la maison. C'est plus fort que toi. Faut que tu foutes le bordel. C'est ça en fait l'idée. Faut que tu fasses ta loi. Faut que tu t'imposes. T'as pas besoin de ça avec moi, c'est ça que t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sois derrière ton dos en permanence. Pour voir si je peux te faire confiance, c'est ça? C'est ça que tu veux? Que je te mette la pression H24? Mais c'est ce que je vais faire. Mathieu, tu me donnes pas le choix. Donc maintenant, tu veux faire quoi? Vas-y, parce qu'apparemment, c'est toi qui décides. Alors dis-moi. Je sais pas. Ah, voilà, tu sais pas. C'est bien ça ton problème. Tu veux décider, mais tu sais pas quoi. Plus on s'amusera, toi et moi, au chat et à la souris, plus on perdra du temps, et moins tu avanceras, et moins tu comprendras pourquoi ça va pas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toi, moi, je suis obligé de tout recommencer, quoi. Là, tu vois, regarde, la journée, elle est passée, on est le soir. La journée, elle est morte. On n'a rien fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as embrouillé toute la journée. Maintenant, c'est bon, quoi, stop. Tu vois? Les paroles du grand frère feront-elles écho chez l'adolescent? À cet instant, Pascal en doute. Malgré ses récents échecs, Pascal ne compte pas pour autant baisser les bras. Aujourd'hui, il tient à connaître la vérité concernant le comportement de Mathieu à l'école.
Et pour cela, il a pris rendez-vous avec son formateur professionnel au CFA. C'est ici, depuis septembre dernier, que Mathieu a commencé son CAP de menuiserie. Par contre, toi, tu vas m'attendre à l'extérieur. Ouais. Tu vas m'attendre là. Monsieur Bureau, bonjour, comment allez-vous? Merci de me recevoir. Je souhaitais m'entretenir avec vous pour qu'on puisse parler de Mathieu. C'est un jeune dans l'ensemble qui semble très offusqué par rapport au système scolaire. Donc en enseignement général, dès qu'il y avait un petit souci avec un enseignant, là, il ne supportait aucune remontrance. De son côté, Mathieu se décompose. Pascal découvre son attitude en cours. Quant à Monsieur Biro, il décrit le comportement de l'adolescent jusqu'au dernier grave incident qui a conduit à son exclusion. Et moi, quand je suis allé dans la salle derrière où je prépare les cours, il y avait un énorme crachat sur le siège. Et là, c'était forcément lui. Donc il a commencé à prendre ses affaires, il a dit c'est bon, moi je m'en vais. Donc il est parti vers la classe. Et là, il était relativement violent. Après, à 11h30, il est parti en mathématiques suivre le cours de maths. Il avait encore une attitude qui n'était pas correcte. Donc la prof de maths lui a dit, bon ben écoute Mathieu, tu te reprends un petit peu. Et là, il s'est carrément porté. À la suite de ça, sa maman, plusieurs fois, je l'ai eu au téléphone. Et puis c'était son fils, mais il adore la menuiserie, il aime ça, il est motivé. Mais c'est... il cherchait plein d'excuses, quoi, en fait, pour essayer de le protéger. Ce double langage, moi ça me déplaît. Mais si là, effectivement, il a l'appui de sa mère, ça va être compliqué pour qu'il change d'attitude. Hein. Pascal comprend alors que dans cette famille, personne ne lui dit la vérité. Il est temps maintenant pour le grand frère de mettre Mathieu face à son professeur. Mathieu. Bonjour. Tu m'as pas tout dit? Non. Pourquoi? Je sais plus. Non. C'est facile de pas se rappeler quand on fait les conneries. Maintenant, il faut que tu assumes tes bêtises. Tu me dis, ouais, je sais plus. Attends, Mathieu, cracher sur une chaise, on s'en rappelle quand même. Est-ce que moi, je t'ai manqué de respect à un moment ou à un autre? Non. Est-ce que si je crachais sur ton établi quand tu es en train de faire ton travail, tu accepterais? Bah non. Tu vois, c'est trop, quoi. C'est que tu mets en péril, là, aujourd'hui, ton avenir. C'est pas ça, mais c'est juste que je me fais un peu trop influencer quand je suis ici, voilà, c'est tout. Je parle avec mes potes et voilà, je travaille pas. Donc arrête d'être influencé par les autres. Et fais les trucs pour toi, quoi. Et pas pour les autres. Ça me saoule. Visiblement, tout te saoule. Moi, je te saoule. Ton prof te saoule. Par contre, pour amuser la galerie, ça te saoule pas. Pascal a bien compris qu'influencé par ses camarades, Mathieu en arrive à des comportements insultants, comme dernièrement avec sa prof de mathématiques. Le grand frère ne veut pas passer à côté de l'occasion et demande alors à Mathieu de lui présenter ses excuses. Alors profites-en, quoi. Saute sur le coup. Je m'en fous. Ça fait 2 fois que tu me mets en porte-à-faux. Moi, je sais. Moi, je suis dégoûté, tu vois. Moi, je veux bien t'aider, hein. Franchement. Arrête de manquer de respect, ça me saoule, quoi. Mais rien n'y fait. Mathieu ne se sent pas d'affronter son professeur. Pascal se voit dans l'obligation de la rencontrer seul. Il est dans la voiture, il a pas envie de monter. Donc, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire, donc je vais continuer avec lui là-dessus. Et puis j'espère que l'avenir sera prometteur pour lui, quoi. J'espère aussi, parce que s'il revient dans de meilleures dispositions, il faut qu'il sache qu'on est prêt à l'accueillir aussi, Bon, mais avec, en comprenant bien qu'il ne faut pas déborder. Oui, c'est clair. Au dire de ses professeurs, Pascal comprend que Mathieu n'est pas le seul fautif. Sa mère, trop permissive, trouve toujours des excuses à son fils. Selon le grand frère, elle commet ainsi de lourdes fautes dans son éducation. Alors pour ne pas perdre de temps, il tient à lui parler au plus vite. On va tout d'abord parler de votre autorité. Oui. Je trouve qu'il n'y en a pas du tout. Vous imposez pas assez. Voire pas du tout. Ouais, Le mais problème, je c'est que vous parlez à vos enfants comme une mère copine. Ils vous insultent et vous répondez par des insultes. Parce que j'ai pas envie d'en arriver encore aux mains. En qualité de maman, vous avez un rôle à tenir et surtout un langage à avoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger ça? Bah, d'être plus autoritaire, ça c'est sûr. Passer plus de temps avec eux. Nathalie semble vouloir prendre de bonnes résolutions, mais Pascal n'en a pas fini. Les points les plus sensibles restent à venir. Moi, ce qui me choque aussi, c'est qu'à chaque fois, dans les problèmes qu'il a avec son patron, avec l'école, par rapport à Mathieu, vous prenez souvent cette défense. Bah, j'avais honte de dire, bah non, il a pas envie de se lever, machin, parce qu'en plus... Vous le défendez. Voilà. C'est ce que je vous dis. Hein. Arrêtez de prendre sa défense, arrêtez justement de le conforter dans ce qu'il fait. Le petit-déj. Ouais. Il n'est pas capable de se faire son petit-déj tout seul. Si. Alors pourquoi vous lui préparez son petit-déj à 17 ans? Parce qu'on se prend la tête, c'est vrai, le matin, et... Vous savez ce qu'il m'a dit, moi? Il m'a dit, mais moi, Pascal, je sais me lever le matin. Sauf que comme ma mère vient me prendre la tête, eh ben, je me lève pas.
De nombreuses erreurs commises depuis tant d'années font qu'aujourd'hui, mère et fils ne se comprennent plus. Tout ce qui était détruit, à votre avis, c'est à cause de qui? Est-ce que vous êtes en partie responsable ou pas? Bien sûr que je m'en veux tous les jours, hein. Faut pas croire. Hein. Tous les jours, j'ai l'impression de faire pas comme il faut, Vous avez fait avec ce que vous pouviez. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'autorité. Nathalie surmontera-t-elle son sentiment de culpabilité? Arrivera-t-elle à mettre les conseils de Pascal en pratique pour retrouver une harmonie au sein de sa famille? Mais un autre problème reste à régler. Pascal n'a pas encore réussi à se faire accepter par Mathieu. Alors pour y parvenir, le grand frère a fait appel à Margot. Il y a 3 ans, il s'était occupé de la jeune fille qui, elle aussi, refusait son aide. Les gars, c'est bon là. Mais grâce au travail de Pascal, Margot a changé du tout au tout. Et ce soir, elle est venue spécialement pour parler avec Mathieu. Seulement voilà, à l'instant même où Pascal demande à Mathieu de le rejoindre, la situation s'envenime. Moi je te dis, là il y a quelqu'un qui t'attend, voilà, tu discutes avec elle, tu veux te barrer, tu te barres. Qu'est-ce que je te dis? Je me casse. C'est ça l'idée, tu vas planter la personne. Je me casse. Hein? Vas-y, je me casse. De quoi? Je me casse. Tu vas où? Je vais chez moi. Mathieu laisse en plan Margot et le grand frère. Cette fois pour Pascal, c'en est assez. L'adolescent va trop loin. Fini la compréhension, il est temps de mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Tout l'après-midi t'étais bien, t'étais tranquille. Là je fais venir quelqu'un pour toi et tu me plantes. C'est ça l'idée. Ah ouais, t'en as un fou, c'est ça ton problème. Donc t'as pas envie de changer. Vous me cassez les couilles, H24 sur mon cul. Ça me casse les couilles de faire ça, vas-y. De faire quoi? Tu sais même pas ce qu'on va faire. Je m'en bats les couilles. Tu m'as même pas posé de questions, tu m'as même pas posé de questions, tu m'as même pas dit ce qu'on allait faire. Tu t'intéresses à rien. Bah tu t'intéresses à rien. Tout ce qui t'intéresse c'est les jeux, sortir et puis déconnecter tes potes. Voilà, ça c'est pour toi, c'est la vie. Ta mère elle me l'a dit, elle me dit tu verras Pascal. Elle me dit là il est bien, dans 1 heure il est pas bien, on sait pas pourquoi. Le mec il pète des câbles. Si mon intervention ça n'a pas marché, c'est plus mon problème, c'est le tien. Ça te regarde toi. Après t'assumes. Tu fais des conneries, tu m'appelles même pas. Moi je te le dis. Voilà. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que Mathieu n'accepte l'aide de personne? Pour ne pas avoir à répondre à toutes ces questions, l'adolescent s'enfuit pour rejoindre ses copains. Ouais c'est cool, regarde, on se balade. On se balade, on marche, on est bien. Puis quand tu seras calmé, on rentrera. Qu'est-ce que je te dis? Puis tu vas te calmer tout seul. Hein. C'est bien, on va marcher toute la nuit, c'est cool. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pètes un câble, je comprends même pas pourquoi. Non, je me tais pas, non, au contraire. Non, c'est toi qui te tais. C'est toi qui te tais. Fais attention à ce que tu dis, ça va monter. Ouais, je te dis, fais attention. Arrête de me parler comme ça, manque pas de respect, je dis fais attention. Ah, mais là, je sais pas, il pète un câble depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui lui arrive. Donc je sais pas, essayer de le raisonner, de lui faire comprendre ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Mathieu, arrête, je te dis. Arrête de te prendre la tête pour rien. Tu pètes ta câble pour rien, arrête un peu, sans déconner. Tu gonfles. Bah je te gonfle, et bah ouais, mais voilà, mais toi tu gonfles tout le monde aussi, toi. Toi tu gonfles ta mère, tu gonfles tout le monde, tu gonfles ton frère, tu gonfles tout le monde, et tu veux faire le mec. Je comprends pas ce qui t'arrive. Ça va? Ça va? Écoute, t'es venu pour rien, désolé. Ah, il a pas voulu écouter, il a pas voulu comprendre, il est bloqué, il est fermé, donc voilà. Bah, je suis vraiment désolée hein, pour lui, en fait, voilà. Mais c'est vrai qu'il est très très dur. Je serais quand même pour essayer, moi. Mais bon, Ah oui. je sais bien que, ouais. J'espère que ça se passera mieux. Enfin, j'espère Ouais, qu'il ouais. comprendra que c'était pour son bien, quoi. C'est pas... Ouais, je sais, ouais, je sais. Merci beaucoup. Hein. Salut ma belle. pas Prends soin de toi. souci. Bah ouais, ça marche. Merci. Je vous en prie. Et Courage. surtout, hein. bah oui, merci. Peut-être qu'il aura un déclic, qui sait. Bon, on s'appelle. Là, la situation, elle est bloquée. J'ai jamais vu ça. Désormais, c'est à lui de montrer qu'il a besoin de moi. Parce que moi, j'ai pas besoin de lui. Et tant qu'il n'aura pas compris ça, il avancera pas. De retour à la maison, Pascal retrouve Mathieu. Contre toute attente, le jeune homme est effondré. T'es en train de craquer, là, c'est ça? Ah ouais. Oh, Moi ça m'embête de te voir comme ça, sans déconner, arrête. vas-y. Je te mets la pression tout seul, Mathieu, arrête un peu. Mais craque, c'est tout ça là-dedans. Tu l'as là-dedans, mon fils, là. Faut que tu fasses comme maman, faut te lâcher, là. Tu vois? Faut pas tout garder à l'intérieur, si t'as les nerfs. Tu vois, ça fait 1 semaine que ça dure et il fallait bien que tu craches. Au bout d'un moment, faut que tu la Valda, faut qu'elle parte. Moi je veux qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Mais je veux que t'assumes, voilà, c'est tout. Franchement, Mathieu, entre nous, si t'en avais rien à faire,
tu serais pas dans cet état-là. Non, tu dis ça parce que t'es énervé. Et je sais même pas pourquoi tu craques.